Donc... Renverse ou inverse? Mais, écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire comme mot? Écrivez-le comme dans les commentaires. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. On rit parce que prise 2, on vient de la... On vient presque de la terminer, puis ça n'a pas filmé. Ouais, la technologie ce matin n'était pas de notre part. Non. Donc, on se reprend, c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Donc aujourd'hui, on répond à une demande de quelqu'un qui nous écoute. On va faire des exercices pour l'ostéoporose. Pour ceux qui ont de l'ostéoporose, vous savez peut-être qu'est-ce que c'est, puis pour ceux qui ne le savent pas, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. En fait, l'ostéoporose, c'est quand notre densité osseuse diminue et qu'elle devient en dessous de la normale et qu'elle nous met à risque de fracture. Il y a différents degrés, là, il y a tout un range. Donc, on peut avoir de l'ostéoporose qui est légère, mais ça peut être sévère où là, on est à un grand risque de fracture. Et ça arrive quand il n'y a pas assez de charge sur nos os. Il y a différentes raisons, là. Puis, dans le fond, nos os ne pensent pas qu'ils ont besoin d'être très forts, fait qu'ils vont tranquillement, là, ça prend quand même un certain temps, se désagréger, puis ils vont perdre du calcium, puis ils vont perdre de la force. Donc, il faut leur imposer de la charge, il faut faire de la mise en charge pour qu'ils savent qu'ils doivent se maintenir forts, puis qu'ils se maintiennent forts. Donc voilà, je vais donner plein d'autres informations pendant la vidéo, c'est important. Donc, à écouter la vidéo si vous avez plus de questions. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire en bas dans les commentaires. Donc, comme je l'ai dit, il faut faire de la mise en charge, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont assis ou qui sont en mobilité réduite. Donc, on va faire les exercices assis. On est quand même capable de faire plein de mises en charge assis. Je vais montrer des alternatives pour les faire debout. Pour l'ostéoporose, une des choses principales, c'est de rester actif. C'est d'être debout, monter les escaliers, faire des activités régulières. Comme ça, notre corps, il sait qu'il doit rester bien actif. Donc voilà. Donc on va s'installer, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et bien sûr à vous abonner en vous cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Donc sachez que ça nous aide beaucoup. Et en plus de ça, vous allez voir nos nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent. Donc merci beaucoup de vous abonner. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Bon, excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je vais donner sont généraux, sont pas adaptés à vos capacités, à votre condition. Puis, une chose également que je veux dire avant qu'on commence, c'est que si vous pensez que vous faites peut-être de l'ostéoporose, ou si vous êtes une femme en haut de 50 ans ou un homme qui est quand même âgé, les gens menus aussi, là, les gens qui sont plus petits, surtout en haut de 50 ans, si on ne vous a jamais parlé d'ostéoporose ou si vous ne prenez pas de supplément de calcium ou de vitamine D, je vous suggère fortement d'en parler avec votre médecin, de simplement leur demander si ça ne vaudrait peut-être pas la peine de faire un test. On appelle ça un ostéodensitométrie. Donc, il va calculer votre densité osseuse. Puis, vous allez voir si vous avez besoin de suppléments ou pas, ou de médication. C'est important parce que, comme je l'ai dit, on peut avoir on est à risque de fracture. Puis, en vieillissant, on a plein d'autres choses aussi. On est moins fort, on a des troubles d'équilibre, on est aussi plus à risque de chute. Si on a l'ostéoporose, ces chutes-là vont avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc, fracture de hanche, fracture de vertèbre. Et les fractures, ils prennent plus de temps à guérir. Donc, c'est assez facile d'en faire la prévention. Une des choses, c'est de manger équilibré, mais dans certains cas, si vous faites déjà de l'ostéoporose, ça ne sera pas suffisant. Donc, parlez-en si vous avez des doutes. Donc, voilà. Puis, comme je l'ai dit, on reste actif, on met de la mise en charge. Est-ce que c'est génétique? Là, moi, je ne suis pas médecin, fait que je dis ça comme selon mes connaissances. Il y a à peu près des maladies pour tout. Ouais. Fait que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui génétiquement aient...
On dit qu'ils ont des petits frames, là, qui ont peut-être une moins grande densité osseuse. Des frames de chat. Des frames de chat. Tu sais, quand les gens disent j'ai des gros os, des petits os, oui, dans un sens, il y a une certaine génétique. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on est petit, là, moins nos os vont être forts. C'est pour ça que souvent les femmes qui sont petites, là, moi, quand j'ai étudié, puis on apprenait ça, là, moi, j'avais été identifiée comme quelqu'un qui allait faire de l'ostéoporose, puis qu'à partir de 50 ans, il fallait que je prenne des suppléments. Fait que moi, je le sais, puis je m'entraîne avec des poids, justement, pour essayer de prévenir ça. Fait que tout ce qui est avec impact également, pas quand on a de l'ostéoporose sévère, mais pour prévenir ça. Donc, la course, la randonnée, monter les escaliers. Donc, il y a un principe dans notre corps, puis ça, c'est pour presque tout. C'est, en anglais, on dit « use it or lose it ». Donc, ça utilise-le ou perd-le. Puis c'est vraiment ça. Puis quand on met pas de mise en charge, ça, notre corps, il n'utilise pas, il garde pas des ressources pour rien. Son but, là, c'est notre survie. Il est super efficace, notre corps, OK? Fait que quand on n'utilise pas quelque chose, qu'on n'utilise pas une ressource, il va le défaire. Fait que dans le fond, nos os sont pleins de calcium. Si on ne met pas de charge sur nos os et qu'ils n'ont pas besoin d'être tant forts que ça, il va utiliser le calcium pour d'autres fonctions de notre corps. Parce que le calcium est utilisé dans plein de choses. Okay. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça se reverse, là, ça se tourne de bord. Ça se renverse. Ça se renverse. Ben, c'est pas ça le mot, là, mais en tout cas. Non, ça renverse, c'est le bon mot. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de mots en anglais aujourd'hui, mais dans ma tête, ma tête est en anglais. Donc, ça se renverse en faisant des exercices, puis en prenant des suppléments parfois. Donc, renverse ou inverse? Vu que c'est dans un processus, je dirais renverser. Okay. Parce que c'est un processus, oui. Mais, écoutez, qu'est-ce qu'il faut dire comme mot? Écrivez-le comme dans les commentaires. Donc, on va faire 3 exercices de mise en charge qui vont être similaires. Le but, c'est de mettre de la charge, OK? Mais, sachez que vous pouvez marcher, monter les marches. Vous mettre debout le plus souvent possible. Si vous êtes souvent en fauteuil roulant, ça va toutes des choses qui vont aider. Fait que là, le premier, on va faire tout simplement, je peux partir tout de suite, des squats comme ça. Puis on va mettre de la mise en charge sur nos jambes. Ceux qui ne peuvent pas complètement se lever, vous pouvez mettre de la mise en charge, vous allez mettre sur des appuis-bras et vous levez comme ça. Ça va faire de la mise en charge sur les bras également. Ça va charger également un petit peu la colonne vertébrale. On est prêt? Et c'est parti. On y va pour 30 secondes. Et hop! Okay. Mettez bien vos pieds vers l'arrière. Assurez-vous que vous sentez du poids sur vos pieds si vous utilisez vos bras. Ça va? Fait que pour avoir plus de poids sur les pieds, on se penche un petit peu plus vers l'avant. Ça fait qu'on est à risque de tomber vers l'avant. Donc, on fait attention. Sens-tu un petit peu plus? Oui. Quand on se lève comme ça, est-ce qu'il va plus notre tête? OK, parfait. Donc, on refait une autre série. C'est prêt? Toujours prêt. Il y a 30 secondes et c'est parti. On pousse bien dans les jambes. Essayez d'avoir des contractions musculaires même si vous utilisez vos bras. Parce que, tu sais, nos muscles sont de part et d'autre des os. Puis quand ils se raccourcissent, bien, ils font aussi de la pression sur nos os. Ah, okay. Puis c'est bon, ça garde nos muscles plus en santé. Excellent, super. Ça va? Oui, ça renforce les os des chevilles aussi. Bien oui, en fait, tout partout où il y a la mise en charge. Tu sais, on se tourne une cheville facilement, en tout cas, souvent. Tu sais, pour pas... Bien, quand on tourne une cheville, c'est pas nos os qui sont impliqués, c'est nos ligaments. Ah. Donc, autre chose. Bien, en fait, les zones les plus à risque pour l'ostéoporose, bien, puis les fractures, c'est les vertèbres. Il peut y avoir des vertèbres qui vont faire des fractures par compression. Les hanches, donc, quelqu'un qui tombe de sa hauteur, là, de sa grandeur, peut se casser les hanches. Ça arrive vraiment souvent. Il y a les poignets aussi, puisque les gens vont essayer de se rattraper. Et l'épaule. Ah, OK. Donc, ça arrive des gens
plus âgés qui vont avoir des douleurs au dos, puis quand on fait les radiographies, bien, en fait, on se rend compte qu'il y a des fractures. C'est ça. Fait que ça, c'est les endroits qui sont les plus à risque. Tu sais, dans le fond, une cheville, c'est chargé très souvent. T'sais, même quand on est assis, il y a de la charge. Les vertèbres, ça dépend aussi, là, il y a différents... Il y a de l'os spongieux, il y a de l'os... fait que les os n'ont pas toutes la même fonction nécessairement, puis ils n'ont pas... je pourrais pas rentrer là-dedans, puis ça, c'est des choses, des notions que j'ai apprises, ça fait quand même un petit bout. Il y a quand même des types d'os, que de comment le calcium puis la structure est faite, qui deviennent beaucoup moins solides que d'autres en ayant quand même moins de calcium. Donc, c'est ça. OK. Puis, tu sais, l'épaule, l'omoplate, elle n'a pas de charge, presque. Tu sais, c'est un truc de mobilité, donc... OK. Donc, voilà. Mais c'est ça. Fait que... OK. Il nous reste une série. Ouais, oui, on part. OK? Et c'est parti. Donc, là, on ne le montrera pas, mais c'est un bon point pour la mise en charge au niveau des bras. Mais soulever des poids. Là, on ne se mettra pas par terre, c'est un petit peu compliqué. Ah oui, mais je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire pour les bras. En fait, on va se rajouter un exercice. Il y a un autre 30 secondes. OK, bon. OK, J'ai un 30 secondes intégré dans... OK. Là, l'autre, on va faire pour les bras également, et on va aller lever une jambe comme ça, puis mettre du poids sur une seule jambe. Donc, on va mettre plus de poids. Puis en même temps, on va faire une mise en charge sur les bras. Si vous ne pouvez pas lever les bras, déplacez-vous comme ça. Moi, je veux qu'il y ait plus, mais là, faites attention à votre chaise, vous avez la bouge. OK? Mais je veux que vous poussiez dans le sol. Pour ceux qui veulent le faire debout, on se met debout, puis on lève une jambe comme ça, donc on fait la mise en charge. C'est comme si on montait les escaliers, en fait. C'est sûr que l'idéal serait de monter les escaliers, parce que quand vous montez les escaliers, vous vous poussez, vous propulsez. Fait que c'est encore plus difficile. On va partir le 30 secondes, c'est parti. Hop, 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 hop. Ça lève pas, moi, mais ça... Ben oui, un petit peu. Est-ce que tu sens le poids qui est sur tes je jambes? sens le poids. Ça travaille le tronc. Si vous ne savez pas si je le sens, regardez mon visage. On respire, c'est dur. Très dur. On lâche pas. OK, c'est bon. Ça a l'air de rien. C'est quasiment essoufflant. C'est très essoufflant. Oui, c'est difficile. Surtout qu'on charge le haut du corps. Il faut faire attention là, à ce moment-là de ne pas retenir la respiration. Parce que quand on force du tronc, là, souvent, on retient la respiration. En fait, quand on force de partout, je vous dirais, là, mais... OK, on est prête? On est prête. C'est parti. Et hop! 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 Rationnalisme, cet exercice. Surtout ce matin, là. Oh. Ça, moi, je respire pas, là. Respire, respire. Allez, respire, respire. On lâche pas. Le bain finit bientôt, c'est fini. Je veux prendre des pauses avant. Ouh! Bon, il en reste un. Ouais, ma chaise est prise dans une crêpe. Mais c'est parfait, elle ne glissera pas. Petit truc, si jamais votre chaise glisse, à côté là au mur. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça glisse. Ouh! OK? Il en reste un. Il reste 2 autres exercices. T'es prête? Je suis prête. C'est parti. Hop! C'est difficile. Quand c'est difficile, moi, j'ai tout le temps envie de rire dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi. Mieux vaut rire que pleurer. C'est un rire nerveux. On lâche pas. Hey, moi, ça fait contracter mes abdos, là.
C'est genre un petit bonhomme qui... Allez! On lâche pas. Ok. Ah. Peace. Ok. Là, j'hésite. Je vais faire le dernier que je voulais, puis je vais vous donner un en bonus à la fin. Ok? On travaille quand même beaucoup les bras, là, avec celui-là. Puis même pour les autres, pour les squats, si vous utilisiez vos bras, vous avez quand même mis beaucoup de change sur les bras. Donc, je vous dis, ils vont se ressembler. On ne réinvente pas la roue quand on dit qu'on met de la mise en charge, non, frontale. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça, on va s'ouvrir nos fesses et on va twister. On va amener une fesse d'un côté, une fesse de l'autre. Comme ça. OK? OK. Moi, est-ce que je me mets comme ça ici? Oui. OK. OK. Donc, ça ressemble un peu, mais au lieu, là, on va mettre aussi de la charge qui va se bouger beaucoup qui va varier d'un côté à l'autre sur les bras également. C'est le fun, ça fait bouger le dos aussi. Mais allez-y doucement si vous avez des douleurs au dos. Allez moins loin, c'est pas très grave. OK? On y va? OK. Là, on twist. Twist On and twist. shout. On twist. Naturellement, j'ai une chanson dans ça. Ben oui! Come on, baby! Faites attention ici. Non, j'aime ça, celle-là. Ouais, comme si on dansait. Ouais, j'ai pas d'appui de bras, fait que je suis vraiment penchée. Elle est difficile. Mais sinon, ça pourrait être comme ça. Debout. Si vous voyez ma tête, quand on s'assoit. OK. Ouh! Les jambes me parlent. C'est difficile, mais c'est le fun aussi parce Oui, que ça c'est fait fun. travailler puis ça fait les muscles du dos, là, tu sais, les grands dorsaux pour changer et tout, là, faire la rotation, là, j'aime bien ça. C'est un exercice que je donne, ben pas exactement, mais il y a un exercice vraiment similaire que je donne à ceux qui sont en fauteuil pour faire les transferts. Parce que c'est un petit peu ça, hein, il faut déplacer nos fesses quand on est on soulève. Donc c'est très fonctionnel. Et en plus, on met de la mise en charge. Ouais. OK? Oui. On y va? Donc, elle passe nos fesses. On fait twist and shout. Ça les danse. Si vous voulez prendre des poids, vous pouvez prendre des poids pour ajouter la charge. On fait des niaiseries ce matin. C'est correct. Hein? C'est pas grave. Allez! C'est plus dur quand on y va lentement. Oui. Bon, moi aussi, mes jambes. Je me suis entraînée avant. Donc, ça soit. Donc, mes jambes disent non, pas un autre entraînement. OK. Donc, Moi qui ma grande bouche. on y va. Dernière série. Hop. Je vais le mettre debout. Comme ça. On va faire plus vite. C'est comme si on dansait. Alors, on danse. C'est pas qu'on puisse pas utiliser ces musiques-là. Ben non, c'est ça. Les droits d'auteur, c'est normal. Ouais. On ferait plein de belles chorégraphies. Ça nous prendrait un guitariste qui chante à côté de nous quand on fait des exercices. Ça serait Est-ce qu'il y a quelqu'un le fun. qui se repose? Ça serait le fun. Ok. Ça motivant. OK. Maintenant, le dernier exercice que je voulais vous proposer, que c'est à cause de Francine. Bon. Une des choses pour la mise en charge du corps, là, c'est faire la planche ou faire des push-ups. Okay? Pour ceux qui sont en fauteuil ou qui ne peuvent pas se mettre au sol, comme vraiment beaucoup de gens qui nous regardent, ça ne sera pas nécessairement possible, mais il y a plein de variations possibles. Okay. Donc, pour ceux qui sont en fauteuil, puis qui ne peuvent pas se mettre debout, une des choses que vous pouvez faire, c'est le faire au niveau de la table. Là, je vais me mettre croche, mais pour que vous me voyez, mais il faudrait se mettre droit. Puis ce que vous pouvez faire, c'est vous pencher, appuyez vos mains sur la table, vous penchez, puis mettre du poids, puis vous repoussez. Okay? Plus on est loin, plus on est penché, plus on transfère de poids sur nos bras. Puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est de le faire au mur. Oui. Ceux qui sont en fauteuil, bien souvent, On a une vidéo comme ça. on a une vidéo, on fait des push-ups au mur. On la mettra dans C'est le descriptif de cette vidéo aussi. Très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et donc, c'est ça. Ceux qui sont en fauteuil, c'est plus compliqué parce que
ben, il y a les appuis-pieds, les pieds. Fait que souvent, on se rend pas jusqu'au mur. Fait que je trouve que la table ou un comptoir qui est ouvert en dessous, ça serait une bonne façon de faire. Puis sinon, vraiment comme ça, au mur, et on met du poids puis on fait des push-ups. Plus on est loin du mur, ben plus on met de poids. Faites attention à ne pas glisser, c'est plus à risque aussi, mais sinon, c'est quand même. OK. Bonne idée, ça. Puis sinon, une autre chose, si jamais c'est compliqué, vous pouvez aussi le faire comme ça et vous repoussez. Okay? Ah oui, OK. On se fait un petit extra puis on se fait une série de push-ups. Ah ouais. Comme ça ici? Oui, on va l'essayer comme ça. Mais je me souviens de la vidéo qu'on avait faite. C'était pas tellement bien filmé, là, mais c'est difficile quand on a la face dans le mur. Ben, c'est ça, mais en tout cas. Avec les moyens du bord, mais quand même, le cœur y était. Si on peut avoir un mur de verre, ça serait mieux, mais là, vous voyez notre tête, puis c'est ça. Non, mais c'est pas super. En tout cas, non. Je vais la mettre. Ouais. OK. Non, on fait juste se pencher comme ça. Puis tu te repousses. Mais pas en utilisant ton dos, en utilisant tes bras. Ah, OK. OK? Pour de la mise en charge. Parfait. OK? On y va. C'est dur de faire juste. Poussez avec les bras, poussez avec les bras. Faut que vous le sentiez, faut que vos triceps travaillent fort, que vos épaules travaillent. Moi, je les sens, là, mais. OK. Mais il faut que je mette mes mains comme ça, moi, pour être capable de le faire. C'est bizarre. Ça dérange. Mais je suis bizarre. Pas. Ça dérange pas vraiment. Hein? Non, parce que si je fais comme ça, c'est super. Tu sais, dans le fond, notre corps, il répond à. OK, excellent. Ça arrive souvent, là, moi, que je donne des conseils aux gens ou je donne des exercices, puis ça fait pas exactement ce que je voudrais que ça fasse. Parce que le corps, il a ses propres patrons de mouvement, puis ses propres choses, puis on donne d'autres indications, puis là, ça fonctionne super bien. Ça arrive vraiment souvent. Puis, tu sais, nous, à l'école, on apprenait justement plein de façons de dire les commandes, de qu'est-ce qu'on voulait, par exemple, le transfert dans le domaine, il y a plein de façons de le faire, parce que chaque personne va le comprendre différemment, son cerveau va le comprendre différemment. Fait que ça, c'est normal. OK. OK. Excellent! Bon. On a terminé. Yay! Yeah! Oh, excuse. Hey, très bonne séance, quand même difficile. J'espère que vous avez aimé les exercices. Sachez que si vous souffrez d'ostéoporose ou vous voulez prévenir l'ostéoporose, on le dit dans l'activité physique pour la santé, c'est important d'être régulier, de faire l'activité physique tous les jours ou au moins 3 fois par jour. Mais pour l'ostéoporose, là, c'est encore plus que ça. Je vais vous donner un exemple pour les gens qui... Moi, ma spécialité en recherche, c'est la lésion médulaire. Pour les gens qui ont une lésion médulaire, ils n'ont plus de contraction, sont paralysés, puis ils n'ont souvent pas de mise en charge. Les bons résultats sont obtenus après plusieurs heures à chaque jour. Donc, 2 à 3 heures, là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les études, là, mais c'était au moins 2 heures à tous les jours et pendant plusieurs semaines, voire mois avant de voir des résultats. Donc, la vidéo est là pour rester. Mettez-la dans vos favoris, enregistrez-la, faites-la tous les jours, 2 jours. Vous pouvez aussi, pour varier, faire d'autres exercices où on fait un petit peu de mise en charge. On a plein de vidéos d'exercices debout, des exercices pour les jambes. Donc, tout ce qui est en mise en charge, mais vous pouvez aussi, dès que vous contractez vos muscles, que vous bougez, ça fait faire la circulation, ça emmène les bons nutriments pour vos muscles, pour vos os. Donc, c'est vraiment important de rester actif. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est important d'être actif, mais d'être constant et régulier. Parce que sinon, vous ne verrez pas nécessairement les bénéfices. Oui, c'est ça. Okay? Les os, ça prend vraiment du temps. C'est très inerte comme structure, même si c'est vivant, là, même si c'est dans notre corps, c'est quand même très inerte. Ça prend du temps avant qu'il y ait des changements. Okay. Donc, mais ça vaut la peine, continuer, persévérer, c'est vraiment, vraiment important. Puis ça va vous éviter beaucoup de problèmes si jamais il y a une chute ou
ou même, il pouvait y avoir des fractures avec des petites niaiseries, là, comme je dirais, mais vous voulez pas que ça arrive, donc restez actifs. Puis on est là pour ça. Mais pour les plus jeunes, ils peuvent commencer tout de suite, oui. Là, c'est ça, là, tu sais, oui. Bon, ben là, je contre-vérifiais, là, on dit en haut de 65 ans, mais pour les femmes, puis il y a aussi les hormones là, qui jouent un rôle là, à partir de 50 ans, puis en bas de 132 livres. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent dans cette catégorie-là, donc commencez tout de suite. Même moi, là, dès que je l'ai su, je fais attention de faire des exercices avec de la charge, okay. Je fais de la course, je fais des choses comme ça pour prévenir puis rester en santé générale, mais aussi avec une petite pensée pour l'ostéoporose future. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris plein de choses et que ça vous donne envie de faire des exercices. Donc, si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et on vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour faire partie de notre belle communauté et être mis à jour sur toutes nos nouvelles vidéos. Gênez-vous pas également pour nous envoyer des suggestions. On fait des vidéos, on répond à vos questions, donc ça peut être sur tout plein de sujets, tout plein d'exercices, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!